Et shalom, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Première chose faite, nous sommes là avec nos séries de chaque vendredi. On est toujours sur notre livre de Luc 13, l'histoire de la femme au dos courbé. Aujourd'hui, nous allons lire dans le verset 11 de l'histoire. La Bible nous dit, et voici là une femme. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Cette femme, il avait un esprit qui la rendait infirme. Donc son infirmité, ce n'était pas la maladie. Même si elle allait voir le médecin, on pouvait faire des examens, on n'allait rien trouver. Parce que son problème, c'était un esprit qui était derrière sa maladie. Je me suis toujours demandé, il y a beaucoup de choses que moi et toi, nous souffrons. Il y a beaucoup de problèmes que nous trouvons dans nos maisons, dans nos ménages. On se demande, et où tu wapi? On se demande, j'ai bien éduqué mes enfants, mais le résultat que je suis en train de voir, ce n'est pas vraiment ce que je m'attendais. Il y a des maladies que tu te demandes, je ne fume pas, je ne bois pas, mais on t'attrape avec des cancers que tu te demandes, ça vient d'où? Je me demande seulement si cette femme était allée voir un médecin. On veut faire des examens, comme j'ai dit, on n'allait rien trouver. Parce que sa maladie venait d'un esprit mauvais qui était derrière. Et puis si vous regardez bien dans cette histoire, cette femme était dans l'église, dans cette synagogue. Jésus était venu prêcher. Jésus était là en train de prêcher. Avant que Jésus puisse appeler la femme, Jésus était là en train de prêcher et la femme était là assise calmement, bandée par les mauvais esprits avec sa situation. Il était là assis et Jésus était là en train de prêcher. Je veux seulement vous montrer comment l'ennemi est résistant, comment les diables, Asa stubborn, Asa têtu. Il ne craignait même pas la présence de Jésus. Il était là en train de se camoufler, croyant que, oh, Jésus, au monde, qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui dans cette vidéo d'aujourd'hui? Je veux seulement vous montrer qu'il y a des situations que nous vivons, toi et moi, ça ne vient ni de ce monde, ça ne vient ni de toi et moi, on n'a rien fait du mal. Il y a seulement un esprit mauvais, il y a seulement un ennemi qui n'aime pas ta joie, qui n'aime pas ma joie, il cherche à nous rendre infirmes. Il y a des infirmités dans beaucoup de domaines dans nos vies. Comme le slogan de notre retraite, c'était « Bend but no broken ». Courbé, mais pas brisé. Il y a beaucoup de situations dans la vie qui peuvent nous courber. Il y a beaucoup de situations dans la vie qui peuvent nous courber, mais aussi longtemps que nous ne sommes pas cassés, on peut toujours aller dans la présence de Dieu comme cette femme et être redressé. Je veux seulement dire à quelqu'un qui me regarde, la situation que tu es en train de pleurer là, ça peut être seulement un mauvais esprit derrière. Je vais parler avec un homme de Dieu que j'aime bien. L'homme de Dieu me disait que, oh, gloire au Seigneur, dans mon église, il n'y a pas vraiment les gens avec les mauvais, parce qu'on parlait les choses spirituelles, les choses de mauvais esprits, des combats et tout et tout. Et lui, il était là avec bonne intention. Il disait, oh, gloire au Seigneur, dans mon église, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens avec des mauvais esprits. J'étais là en train de le regarder et dire, are you being serious? Tu ne connais pas ce que les gens ont entré dans... Les gens carry, we don't know what people carry. On peut venir à l'église avec bonne intention, mais l'ennemi qui cherche à nous rendre misérables, il est résistant. Parce que cette femme était dans l'église pendant 18 ans. Alors, on peut être dans l'église et être bandé. On peut être dans l'église, souffrir avec des maladies spirituelles, des maladies démoniaques. On peut être à l'église, l'ennemi est entré entre toi et ton mari, et les mariages, ça ne marche pas. On peut être à l'église, nos finances, l'ennemi est en train de sécher nos finances. Dès que tu as l'argent, il y a des problèmes qui viennent et tu dépenses directement ton argent et tu restes vide, quoi. Il y a des situations qui n'est pas seulement ta faute, il y a un esprit derrière. Alors toi qui vas regarder cette vidéo, tu as vraiment de bonnes intentions, tu crois que tout ce qui t'arrive là, c'est par ta force, c'est parce que tu as fait ça. Ce n'est pas ta faute. Il y a un esprit mauvais. Tu as beaucoup prié, tu es allé chez le médecin, tu as vu beaucoup de gens pour parler de ton problème. Mais je veux vraiment t'appeler et te conseiller, cherche un peu à regarder un peu du côté spirituel.
Ce que tu es en train de souffrir là, ce n'est pas ta faute. Il y a seulement un esprit mauvais qui est là, qui cherche à te finir, qui cherche à détruire ta vie, qui cherche à te faire souffrir. Essaye un peu de commencer à regarder les côtés spirituels. Parce que je connais beaucoup de gens qui disent, quand tu reçois Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est fini, toute ta vie et comment ça va quoi, ça va aller dans tous les domaines. Ça c'est faux. Parce que moi je crois, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où tout commence. Parce que l'ennemi voit qu'on n'est plus dans son camp, on est dans le camp du Seigneur, alors l'ennemi cherchera à nous combattre, l'ennemi cherchera à nous rendre misérables pour que nous puissions décider, ah ok, comme ça ne marche pas, je vais revenir maintenant dans le camp de l'ennemi, comme ça ne marche pas, je vais abandonner la prière, comme ça ne marche pas, je vais plus faire je vais plus, chercher aux choses du Seigneur, je ne vais plus m'impliquer plus dans les choses du Seigneur, je vais revenir dans le monde. C'est ce que l'ennemi est en train de faire, nous pousser à revenir dans son camp. Alors revenons un peu dans l'histoire de cette femme. Cette femme était 18 ans dans l'église. Cette femme n'était pas mariée. Parce que si quelqu'un est courbé comme ça, je ne sais pas, mon bal, comment tu veux marcher? L'oratrice qui était dans la retraite des mamans, cette femme avait expliqué, cette femme était comme ça. Courbée, sa tête était nassée à Makolo. Cette femme ne pouvait pas concevoir, ne pouvait pas avoir la grossesse. Oh, mais ma zemindeli moutounou izanasi. Cette femme, même si elle était jolie, sa beauté ne pouvait pas se voir. Il y a des femmes qui sont belles, mais la manière où l'homme lui traite, la manière où l'homme lui laisse pour aller prendre même celle qui n'est pas comme elle, c'est parce que seulement elle est courbée dans ces domaines-là. Il y a des femmes qui ont des capacités énormes, mais il y a des maladies bizarres qui viennent seulement pour nous courber. Il y a des femmes que Dieu a donné, ils ont des appels de Dieu, mais l'ennemi est en train de bousiller, basculer nos vies d'une manière comme il avait fait avec cette femme. Aujourd'hui, je veux seulement dire à quelqu'un, on va finir notre vidéo, on ne va pas le faire long, on ne va pas le faire long. Je veux seulement dire à quelqu'un qui regarde cette vidéo, le problème que tu es en train de subir là, essaie un peu de regarder le côté spirituel. Il y a beaucoup de problèmes que nous subissons, moi et toi, qui est d'origine spirituelle. Si nous commençons à les combattre dans les domaines spirituels, si nous commençons à prier, prier dans la direction qu'il y a un esprit derrière, un ennemi derrière, on aura la victoire. Comme moi, un jour, je vais vous donner mon témoignage, j'en ai tellement beaucoup, je vais vous donner seulement un. J'avais des migraines impossibles. Donc, quand ça commence ces migraines-là, ça me faisait pendant 3 jours. Il y avait des migraines impossibles. Ça commence, je ne vais pas aller au travail. Au début, quand ça commençait, je n'allais pas au travail. Je restais dans ma chambre, je vais fermer les fenêtres. Je ne vais pas voir la lumière parce que ma tête était comme si ma tête explosait. Alors, j'avais des migraines là, c'était comme ça. Je suis allée voir le docteur, je suis allée dans les scans, on a scanné ma tête, il n'y avait rien dans la tête. On m'a donné de paracétamol, on a donné des painkillers, comme on dit ici en anglais. Il n'y avait pas de solution. Donc, si ça commence, je sens seulement comme si je vais vomir, des vomissements, des fatigues, ça commence comme si c'était des flèches dans ta tête. C'était impossible. Donc, je ne pouvais pas fonctionner. Ça m'a fait 3 jours, quand mes enfants étaient encore... Ça fait 6 ans, hein, 6 ans depuis que le Seigneur m'a guéri. Alors, c'est pas vraiment calaté, quoi. Alors, le migraine là, j'étais comme ça avec ces migraines-là. Le médecin a dit qu'il n'y a rien qu'on peut faire, donc tu vas seulement prendre de paracétamol. Alors, je me suis décidée, donc je vais vivre avec cette maladie, donc il n'y a pas de solution, no way out. Alors, c'était comme ça, un jour, j'étais allée à la prière, j'étais allée au travail, comme normalement dans mon travail, j'avais un break de 1 heure. Donc, comme dans mon église, là où j'ai pris, on avait aussi la chaîne des prières à 11 heures. Donc, quand je prenais mon break, je disais, au lieu de rester au travail, je vais à la chaîne des prières, je vais prier, puis je rentre. Je faisais toujours comme ça. Alors, ce jour-là, c'était le 2e jour des migraines. Les migraines étaient tellement fortes. Quand j'ai conduit ma voiture, je mets de glaces, de lunettes, et puis je conduis comme ça, parce que je ne peux pas redresser mon front. Le douleur était tellement pénible.
Alors, je suis allée, quand j'ai eu mon break, je suis allée à la prière. J'ai parqué, je suis entrée dans la prière. C'était la chaîne des prières. On ne s'aimait pas, tout le monde est debout, on prie, on prie. Et puis, quand je suis entrée, le frère qui conduisait la prière, ce n'était même pas quelqu'un du devant, responsable de notre ministère. Non, ce n'était pas le responsable. C'était un frère seulement qui était venu nous visiter. Un simple frère qui n'est même pas responsable, qui n'est même pas pasteur ou quoi que ce soit. Je veux seulement mentionner cela pour que vous croyez, pour que vous voyez, des fois quand on va dans la présence de Dieu, n'attends pas seulement qu'il y ait un grand pasteur puisse vous toucher. Ces frères-là, ils n'étaient même pas pasteurs, ils ne me connaissaient même pas. Ils étaient juste venus nous visiter. Quand je suis entré, je lui ai dit, ok, c'est le frère qui conduit la prière. Le frère était en train de conduire la prière. Le frère a dit, il faut vraiment que nous puissions prier parce qu'il y a d'autres gens que quand ils marchent dans la rue, tu le vois comme ça, c'est une personne, mais ce n'est pas une personne. On a déjà écrit ici, mort. Il y a des gens, quand ils marchent dans la rue, il y a d'autres gens, tu as comment on dit ça, arrow, des flèches dans la tête. On a déjà mis des flèches dans ta tête. C'est pourquoi tu as toujours eu des maux de tête. Il y a des gens, quand tu marches dans la rue, tu sens des maux de ventre, on a mis des flèches dans ton ventre, on a mis des flèches dans tes jambes. Tu as toujours de douleurs partout. Il faut que tu commences à prier, tu commences à enlever ces flèches-là pour que tu sois libre. Car tu ne peux pas servir Dieu ou même prier quand ça ne va pas dans ta vie. Le frère avait donné le requête comme ça. C'était vraiment puissant. Alors j'étais là, comme j'avais des maux de tête, j'étais en train de prier. J'ai enlevé les flèches, j'ai enlevé des flèches. Frère a dit, il y a beaucoup de gens. Tu peux marcher dans la rue. Il y a des fois quand Dieu t'ouvre les yeux. Tu es dans le shopping center ou en ville, tu vois les gens marcher. On a déjà écrit mort. Donc il y a la mort qui le suit. Quand il part comme ça, il va se rencontrer. Même un petit accident comme ça, il est mort. Parce qu'on avait déjà mentionné la mort sur son visage. Alors le frère a dit, enlève toutes les flèches, toutes les marques qu'on a mises sur toi. Parce que ces marques-là, ça t'identifie. Si on a écrit mort, la mort est là tout près de toi, cherchant quand est-ce que ça va se réaliser dans ta vie. J'ai commencé à prier, j'ai enlevé des flèches, j'ai enlevé des flèches, j'ai enlevé les flèches. Quand la prière est finie, je suis sortie, je suis allée dans ma voiture. Quand je suis sortie, je ne me suis pas rendu compte que le mot était parti. Je suis allée, je suis entrée dans la voiture. Quand je commençais à conduire, je relève ma tête, il n'y avait pas de douleur. Je ouvre mes yeux, il n'y avait pas de douleur. Je bouge ma tête, il n'y avait pas de douleur. Je dis, ok, les douleurs sont parties, ok. Là, ici, attends, on va voir. Je pars au travail, je rentre à la maison. One day, 2 days, 3 days, month, year. Aujourd'hui, ça fait 6 ans ou 7 ans. Les migraines sont parties. Le jour là, quand je fais la prière avec le frère, je vais dire à quelqu'un qui me regarde, ces frères-là, je n'ai même pas eu l'occasion de lui dire merci. Quand je parle, j'ai même de chair de poule. Je n'ai pas eu l'occasion de donner même mon témoin à ces frères-là parce que les frères étaient partis. Ils ne savaient pas que Dieu m'avait visité à ces moments-là. Je ne sais pas ce qui est en toi. Moi, mon problème, c'était les maux de tête. J'avais des flèches, je ne savais pas, j'avais des flèches dans ma tête. C'est pourquoi j'avais des maux de tête, j'avais des migraines impossibles. Les médecins n'ont rien trouvé parce que c'était une situation spirituelle. Ils ne pouvaient rien voir. Mais Dieu a localisé cela et Dieu a tiré ses flèches et j'étais libérée des migraines et des maux de tête. Aujourd'hui, je peux être ici pour vous dire que le Seigneur est merveilleux. Toi qui es en train de me regarder, je ne sais pas ta situation. Tu as longtemps prié, tu as longtemps allé chez le médecin. Regarde les côtés spirituels. Il y a un ennemi derrière ta situation. Le mariage qui ne marche pas, tu ne sais pas comment, tu n'arrives pas à jouir ton mariage parce qu'il y a un esprit derrière. Il y a une personne derrière qui vous taquine, qui met des disputes, qui met des querelles entre vous. Vous ne savez pas comment être heureux. Tu peux t'imaginer quelqu'un qui a un homme, tu maries, la première femme te quitte, la deuxième femme te quitte, la troisième, la quatrième femme. Ce n'est pas seulement que tu es mauvais, il y a quelque chose derrière qui ne veut pas que tu puisses avoir une femme à la maison et que tu puisses être stable. Essaye un peu de regarder cette situation du côté spirituel. Moi, je vous ai donné mon témoignage, le Seigneur m'a guéri des migraines. Toi aussi, la situation que tu as, le Dieu qui t'a fait tomber sur cette vidéo, il va vous visiter. Alors, je vais vous demander à prier avec moi. Cette femme, Retabasiti. Cette femme, la Bible nous dit, je vais encore les relire, c'est notre verset du jour. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Les esprits rendent les gens infirmes. Les esprits rendent des gens malades. Les esprits rendent des gens,
pauvres. Les esprits rendent des gens stériles. Les esprits rendent des gens mauvais. Je ne sais pas ce que l'esprit mauvais a fait en toi. Moi, je vous dis, mon problème, c'était les migraines. J'ai beaucoup de témoignages. C'est seulement l'une de mes témoignages que je vous donne. Donc, j'ai vraiment l'expérience avec ce Dieu-là qui est capable d'arrêter le plan de l'ennemi, d'arrêter le puissant des esprits mauvais, d'arrêter l'œuvre du méchant dans votre vie. Alors, je vais vous inviter à prier avec moi. Comme j'ai toujours dit, je ne peux pas prier pour vous. Je vous invite, car tu connais ton problème plus que moi. Viens prier avec moi. Le Dieu qui m'a visité, il est capable de vous visiter aujourd'hui. Yahweh Nzambe Nabomwe. Seigneur, j'invite mon frère, ma soeur qui va regarder cette vidéo. Je sais que je peux ne pas expliquer les choses bien, mais je sais une chose, que toi qui connais son cœur, toi qui connais que cette situation a duré longtemps, il a essayé avec le médecin, il a essayé avec le psychiatre, il a essayé de parler aux gens, il a essayé de pleurer lui-même dans son chambre, il a pas eu la solution. Les dieux qui m'a visité, that was very simple. C'était pas quelque chose que j'ai payé. Je n'ai rien payé. J'avais même pas parlé au frère. Je n'ai même pas eu l'occasion d'aller remercier le frère. Tu m'as donné cette guérison de migraine gratuitement. Seigneur, je te présente mon frère. Aujourd'hui, je te présente ma soeur. Je te présente cette fille d'Abraham, cette fils d'Abraham qui va regarder cette vidéo. Seigneur, tu ne changes pas. Toi qui m'as visité, Seigneur, tu connais leur situation. Je ne sais pas prier, mais je leur présente seulement à toi, toi qui m'as visité. Visite cette maison qui va regarder cette vidéo. Visite cette personne qui est connectée en ce moment. Visite cette âme qui te cherche, qui ne sait pas par où commencer. Il est bandé par les mauvais esprits. Il est possédé par les envoûtements. Il est possédé par beaucoup de choses. Ils ne savent pas comment se libérer. Oh, toi, les libérateurs des captifs, c'est toi que nous invoquons. Dans cette vidéo, partout où cette vidéo va entrer, rétobacité, partout où cette vidéo va entrer, toi, les dieux de délivrance, touche cette personne, touche cette maman, touche ces papas qui va regarder cette vidéo. Seigneur, merci. Toi, les dieux que je peux hautement dire au devant des gens que tu m'as visité. Aujourd'hui, les migraines sont parties. Seigneur, laisse que toute maladie dans la vie de mon frère part, dans la vie de ma soeur part, dans la vie de cet enfant part, dans cette maison part. Les maladies partent, le maladie parte. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que tu m'as fait d'être une panneau publicitaire. Merci Jésus. Je sais que je suis en train de transmettre. Je suis en train de transmettre la foi dans cette personne qui dit que je n'ai pas de foi. Moi aussi, je n'avais pas de foi. Quand je suis entré dans la prière ces jours-là, je n'avais pas la foi. Mais le Dieu qui est un Dieu fidèle, quand il a rencontré le fou de Gadara, il n'avait pas de foi. Le fou était confus, il ne savait pas que Jésus était qui. Mais Jésus l'a touché. Quand il a rencontré cet handicapé dans la piscine de Bethesda, cet homme était en train d'attendre l'ange pour secouer de l'eau. Il ne savait même pas que Jésus était Jésus. Mais Jésus lui a touché. Oh Dieu de gloire, toutes ces personnes, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. On se revoit le vendredi prochain. Nous nous excusons pour le vendredi passé. On n'a pas pu faire notre vidéo. On était en déplacement. On est revenu. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Maman Bijou Lumbila. God bless you. Bye bye. Bye bye.